Le collège Saint-Joseph d'Antoula, un lieu reconnu aujourd'hui pour la qualité de son enseignement, a été malgré lui le théâtre d'un sombre épisode du génocide arménien. Ils ont rassemblé tous les orphelins arméniens et quelques orphelins kurdes qui avaient survécu au génocide, environ 2000, et ils les ont emmenés au collège de Antoula. En avril 1915, le génocide arménien provoque la mort d'entre 1,2 et 1,5 million de personnes. Parmi les survivants, des milliers d'enfants devenus orphelins laissés aux mains des forces ottomanes. Ces orphelins vont être rassemblés dans des centres de turquification, comme ici, au collège de Antoula. Sur place, les enfants sont dépossédés de leur nom et de leur religion et sont soumis à une discipline quasi militaire. Tout est fait pour en faire de parfaits citoyens ottomans. Et le moindre rappel à leurs origines arméniennes est puni de la falaka. En 1915, les Turcs et Jamal Pacha ont transformé le monastère et l'école en un orphelinat, converti en un véritable centre de turquification. L'histoire raconte que quand la guerre s'est terminée, les orphelins étaient habitués à entendre la cloche tous les matins. Mais ce jour-là, ils n'ont rien entendu. Quelque chose était étrange. Mais les orphelins les plus âgés avaient entendu que les forces alliées étaient entrées à Beyrouth et que les Turcs fuyaient. Les mauvais traitements, la faim et les maladies vont causer la mort de centaines d'orphelins. Après la guerre, les enfants vont reprendre leur nom arménien et leur religion. Sur 2000 enfants, il n'en restait que 700. En 1993, des travaux vont révéler les restes de plus de 300 enfants au collège de Antoula, près de la chapelle, plus précisément près de ce bâtiment. Pour eux, une stèle va être installée au sein du cimetière du collège, un lieu de mémoire pour la communauté arménienne, afin de ne pas oublier. C'est à Ashbeil que la plupart des orphelins arméniens seront rassemblés par une association américaine, en lieu et place de l'actuel musée des orphelins du génocide arménien à Rambézekian. Cet orphelinat a été établi en 1920 par la fondation Near East Relief. C'était un endroit important où des milliers d'orphelins arméniens ont été accueillis jusqu'en 1927-28. Cet orphelinat américain accueillait uniquement des garçons. Plus tard, Marie Jacobsen a repris en charge l'endroit qui est devenu un orphelinat danois appelé Bird Nest ou Nid d'oiseau, qui a officiellement commencé en 1928 jusqu'à la mort de Maria en 1960. Sur place, les enfants vont être formés à des métiers d'artisanat afin de pouvoir s'insérer dans la société libanaise. Une intégration réussie qui s'accompagne cependant d'un devoir de mémoire. Au Catholicosa de Sicile, à Antélias, le souvenir du génocide arménien reste fort. Ce 24 avril, nous commémorons le point culminant du génocide. La nuit du 23 avril est inoubliable. Ce jour-là, les autorités ottomanes ont saisi les têtes pensantes de l'Arménie, poètes, hommes de lettres, etc., et les ont conduites à leur mort. Ensuite, les exécutions se sont généralisées contre le peuple arménien tout entier, entre 1915 et 1916. Tout a commencé ce 24 avril, bien évidemment. C'est ce jour-là que le plus grand nombre d'Arméniens ont été tués. Le 24 avril reste donc la date symbole du génocide arménien, afin de ne pas oublier.